Coucou les vagabonds, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Alors, dites-moi, vous avez de la chance ou vous n'en avez pas? Est-ce que vous êtes un petit Calimero? Mais non, personne n'a un petit Calimero. On a tous de la chance. La chance qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de découvrir quelle est cette chance. C'est-à-dire que quand on a de la chance dans quelque chose et qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas s'appuyer dessus. Ce tirage va vous aider à prendre conscience de la chance que vous avez dans quel domaine pour pouvoir vous appuyer dessus et élaborer les stratégies que vous souhaitez élaborer, que vous avez à élaborer, les choses que vous avez à vivre pour atteindre vos objectifs. Alors, donc, on va venir choisir entre trois groupes de cartes. Pour chaque groupe de cartes, je vais tirer des cartes du tarot. J'ai déjà tiré une carte d'oracle qui servira de synthèse et je tirerai également 5 cartes des 77 d'Aliaské. Le premier groupe de cartes est associé à l'éléphant et au tarot de Ciolo Thompson qui s'appelle, excusez-moi, Otherkin Tarot. Tarot de l'entremonde, je crois en français. Voilà, très axé sur les animaux. Deuxième groupe de cartes, vous avez la tortue. Et cette tortue est associée à ce tarot. Ah ben regardez ce que je coupe. J'ai mis le tarot à l'envers. Regardez ce que je sors. Je sors la tortue. Donc voilà. Alors, donc le tirage se fera avec ce tarot qui est le Wild Unknown Tarot. Troisième groupe de cartes. Nous avons ce petit personnage qui vous souhaite la bonne chance depuis l'Irlande. Il baigne dans un chaudron de petites pièces, qui ne veut pas forcément dire que le tirage sera rattaché à l'argent, mais peut-être. Et j'y ai associé le tarot de la magie verte que vous connaissez sans doute, qui est une énergie très ancrée, mais aussi très, très connectée à la nature. Je fais des bêtises. Voilà, alors, vous avez sans doute eu le temps de choisir votre groupe de cartes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire pause. Vous allez trouver le timing sous la vidéo. Vous cliquez sur le timing pour avancer sur le groupe de cartes qui vous intéresse. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail. On regardera ensemble où en sont vos énergies. On échange par téléphone pendant 1 heure. Les priorités ressortent dans les cartes, ce sur quoi vous devez travailler, ce dont vous disposez, vers quoi vous avancez. Voilà comment je travaille en guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, je passe sans plus attendre au premier groupe de cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le premier groupe de cartes, j'ai du mal à voir si ça filme, excusez-moi, mais ça risque d'être un petit peu brouillon. Voilà, je suis très éblouie, comme je vous le disais. Alors, on est parti. Donc, on va prendre 5 cartes, plus une de timing, 5 cartes de tarot, 5 cartes des 77, pour savoir quelle est votre chance, dans quel domaine est-ce que ça s'applique, est-ce que ça va être plutôt du professionnel, du sentimental, est-ce qu'on nous parle de qualité, d'émotion, de mental, c'est-à-dire vous avez de belles aptitudes mentales, ou alors vous avez de fortes connexions à vos émotions, ou alors vous savez gérer la matière mieux que d'autres. Voilà, quelle est votre chance à vous et ce que vous pouvez en faire. Alors, on est parti. Il faut que je batte aussi, parce qu'il faut que je les tire en même temps, les 77. Alors, pour le premier groupe, les guides, quelle est leur chance? Quelle est la chance du premier groupe? Regardez ce qui tombe. D'accord, donc il y a quand même un petit peu de matière, j'ai l'impression. L'argent, bon, écoutez, je ne sais pas, on va voir. Votre tirage n'est pas forcément axé que sur ça. Allez. Derrière, il y avait le chemin. Donc peut-être que vous avez des capacités pour faire les bons choix dans vos finances. C'est peut-être ça, tout simplement. D'accord, ça ne veut pas forcément dire que vous roulez sur l'or. Ce que je vous souhaite, bien entendu. Mais voilà, c'est pas forcément ça le sens de la coupe. Alors, vue d'ensemble, au niveau de votre chance, je vais pousser ça. Donc, une carte de vue d'ensemble. Et on va mettre une carte des 77. Une carte pour savoir comment est-ce que cette chance va affecter votre vie.
sur quel domaine est-ce que cette chance va porter? Qu'est-ce qui entrera dans votre vie ou quelle personne entrera dans votre vie par rapport à cette chance, suite à cette chance, grâce à cette chance? Comment cette chance va-t-elle vous aider à atteindre vos désirs? Et donc, on prendra à la fin un as pour essayer de situer un petit peu dans le temps, voir si c'est pour cet été, parce que là, on approche de l'été, bien que le tirage soit intemporel, donc vous allez peut-être le visionner beaucoup plus tard, mais peu importe. Si ça va arriver cet été, cet automne, voilà, cet hiver, ou au printemps prochain, peu importe, quelle que soit la saison à laquelle vous regardiez, voilà. Allez, on est parti. Alors, première question, vue d'ensemble de votre chance. Où est-ce que vous en êtes en termes de chance? Donc là, je vais regarder sur les 10 cartes ou voir les 14 cartes de chaque suite. Où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on a une progression. Si c'est un arcane majeur, c'est pareil. Nous avons 22 arcanes majeurs. Si vous êtes au 0, vous êtes au début par rapport à des personnes qui seraient au 21. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le 10 de Pentacle. Alors, on est pas mal dit. Donc, effectivement, on nous parle d'argent. On nous parle effectivement d'argent. On nous parle aussi là de famille. Alors, regardez ça. Donc là, effectivement, alors vous, il y a une vraie chance, un vrai épanouissement. C'est aussi une carte qui nous parle d'été. Alors, est-ce que... Après, je vais tirer la carte de l'été, je ne sais pas. Mais c'est une carte qui nous parle de chaleur. Alors, on sent ici, si vous voulez, que votre chance, elle porte sur votre famille. C'est-à-dire que le 10 de Pentacle, c'est une énergie très familiale. Ça nous parle d'héritage familial. Ça nous parle aussi de confort. C'est-à-dire que si vous voulez, vous en êtes à un stade sur le plan de la matière. Donc là, je vais rester un petit peu sur la matière. On va voir les autres cartes qu'on me donne. Sur le plan de la matière, le 10 de Pentacle, il va nous dire que vous êtes dans une telle abondance sur le plan matériel, je ne dis pas forcément richesse, hein, mais un certain confort matériel, que vous pouvez envisager de le partager. Il est possible aussi que votre chance, elle vienne de votre famille, c'est-à-dire que vos parents vous ont transmis un certain nombre de choses. Ça peut être des valeurs, mais peut-être que financièrement, vos parents ont toujours été là pour vous soutenir et que c'est une chance dans votre vie parce que vous avez quand même eu la chance de naître dans une famille où financièrement, ça n'était pas trop compliqué. Voilà, vous le voyez à votre échelle. Je ne suis pas en train de vous parler de parents milliardaires, hein, c'est pas ça. Mais on sent quand même que si vous voulez, vous avez été choyé, sur le plan matériel, hein, d'accord? Je dis bien sur le plan matériel, c'est-à-dire que ce dont vous avez besoin, vous avez eu besoin, vous l'avez eu, ou vous l'avez encore. C'est-à-dire que, imaginons, le jour où vous avez voulu passer le permis de conduire, vous avez trouvé des solutions, ça a été possible. Le jour où vous avez dû aller faire des études, on a pu vous payer des études. Peut-être pas forcément tout ce que vous vouliez, mais on sent que quand même, il n'y a pas eu de privation là, d'accord? Donc voilà, alors peut-être aussi qu'actuellement, vous êtes déjà dans cette abondance matérielle, c'est-à-dire que sur un plan matériel, vous vous en sortez. Voilà, c'est pas forcément l'éclat absolu, mais vous vous en sortez, d'accord? En tout cas, on sent aussi qu'il y a beaucoup de chaleur, hein. Il y a de la chaleur humaine ici aussi. Alors, cette chaleur humaine, elle va concrètement se manifester justement par de la matière. C'est-à-dire que votre famille, vous, quand on voulait vous entourer d'amour, on vous donne de la matière. Alors, on vous donne, je ne sais pas, de l'argent, des cadeaux, un bon repas. Ça se concrétise, d'accord? Voilà, cette chance, elle s'axe autour de quelque chose de très concret, de palpable, d'accord? C'est pas la compréhension de vos émotions, c'est du concret, voilà. Alors, comment est-ce que cette chance va affecter votre vie? Alors, on avance un peu vers l'avenir. Le jugement, waouh! Eh bien, dites donc, quelle carte! Alors déjà, la carte est superbe. Regardez, je vous en fais profiter. Le jugement, et regardez ça, c'est accompagné de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chance que vous avez, que
que vous avez eu, que vous savez aussi cultiver, hein, parce que ce 10 de denier là, c'est quelque chose que l'on sait faire fructifier également, hein, bien sûr. Ça vous tombe pas tout cuit dans le bec, un 10 de pentacle, hein, d'accord? Même si les parents ont été derrière, il n'y a pas que ça, hein. C'est aussi ce que vous avez construit avec vos enfants, hein, donc que vous transmettez de génération en génération. Ici, on sent que ce que cette chance va vous apporter, c'est une renaissance. C'est la capacité peut-être à ne plus vous sentir mal jugé par les autres, à ne plus accorder trop de valeur au jugement, au regard de l'autre. Une capacité sur le plan spirituel, puisqu'on me montre cette carte, à entendre les messages des guides et à renaître. Le jugement, c'est une carte de renaissance où enfin, on trouve un équilibre et on renaît. D'accord? Donc cette chance, cette carte-là, cette chance, elle va vraiment vous amener loin parce que elle vous amène à la carte, le jugement, c'est la carte 20, non pas complètement à la fin de ces 21 arcanes du tarot, mais quasiment, d'accord? Donc c'est énorme. C'est-à-dire que cette chance-là qui vous accompagne, elle vous fait faire un bond en avant terrible par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas cette chance tout simplement, d'accord? Donc voilà, alors peut-être que ça veut dire que vous êtes des gens qui avaient dans le passé craint le jugement des autres, le regard des autres, l'injustice peut-être, alors c'est pas une carte de justice mais il y a un petit peu de ça, vous avez peut-être pris du temps pour renaître, mais peu importe, cette carte est là et c'est très lié à votre spiritualité et à des méditations que vous pouvez faire, mais vous acquirez une forme de sagesse, elle va vous apporter une sagesse, vous renaissez en étant beaucoup plus sage, plus apaisé qu'avant grâce à cette chance qui vous accompagne. Sur quel domaine est-ce qu'elle va porter? Alors, qu'est-ce qu'on va me raconter? Ah, le 8 de coupe. Ouais, c'est intéressant. Ben, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a dû y avoir, si vous voulez, des pertes émotionnelles. Le 8 de coupe nous parle d'avoir une sorte d'introspection. Alors, c'est pas c'est pas l'ermite, mais il y a quand même un petit peu l'énergie de l'ermite. C'est une capacité à voyager en soi. Et parfois à voyager vers un petit peu de tristesse. Vous voyez, c'est ça. Voyager en soi, ça c'est la carte de l'isolement. Ce qui veut dire que cette chance, dans cette renaissance, vous êtes en plus autonome. Vous ne comptez que sur vous-même. Et pourtant, la famille est importante pour vous parce que là, ça se voit. D'accord? Je pense que vous avez eu une famille très présente. La notion de famille est importante. Mais vous avez vous acquérez une autonomie parce que vous allez face à des vérités face à vous-même et vous êtes capable d'assumer un isolement, de vivre votre isolement. Ça peut être un isolement même quand on est en famille, hein, c'est-à-dire travailler sur soi, c'est la quête de soi. Voilà. Donc cette chance vous accompagne pour que vous puissiez faire votre travail intérieur. Qui ou qu'est-ce qui va entrer dans votre vie en conséquence de cette chance qui vous permet de travailler sur vous, d'entrer en introspection? Alors, ça m'étonne pas du tout qu'on ait ça. Pas du tout, du tout. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, si c'est une personne, on peut avoir quelqu'un... Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ça va être une personne, si une personne se matérialise dans votre vie, ça va être une personne qui va être un peu, comment vous dire, ça peut être quelqu'un qui a des jugements un petit peu tranchants, mais qui est aussi quelqu'un d'exigeant. Donc par exemple, toutes les personnes qui vont travailler dans la justice, dans la police, qui vont être en quête comment vous dire, de vérité, des gens qui n'aiment pas le mensonge, des gens droits dans leurs bottes et qui sont capables d'aller au combat pour défendre leurs valeurs. D'accord? Alors, évidemment, en contrepartie, ça peut aussi donner, parce que on a tous les qualités de nos défauts, hein, ça peut donner des gens qui ont du tempérament, qui peuvent s'emporter un peu ou qui peuvent être parfois s'entêter sur des combats qui n'ont pas lieu d'être, mais peu importe. D'accord? Je pense surtout
que ce qui va entrer dans votre vie, parce que là j'ai l'alignement, ça c'est vous, ce sont vos énergies, c'est vraiment spirituel hein, votre tirage là. La spiritualité vous accompagne profondément. Ici, vous avez votre passé, vous comprenez votre passé. Ça ne m'étonne pas parce que vous renaissez. Si vous arrivez à renaître, c'est justement parce que vous avez digéré les leçons du passé. Donc vous comprenez votre passé, vous vivez le présent et l'avenir est obscur. Mais c'est normal, l'avenir il est forcément obscur, vous ne connaissez pas votre avenir. Ça veut dire aussi, je pense, que vous allez vous libérer d'un passé où peut-être vous avez combattu pour des choses qui n'en valaient pas la peine, où vous vous êtes peut-être épuisé dans certains combats et que maintenant c'est terminé, d'accord? Mais voilà, si c'est une personne qui entre dans votre vie, je pense que c'est quelqu'un qui aura du tempérament et qui sera très juste, très droit. Alors peut-être que c'est l'énergie que vous recherchez parce que c'est pas forcément ce que vous avez connu antérieurement, hein, voilà. Ensuite, comment cette chance va vous aider à atteindre vos désirs? Le chariot. Le chariot et le cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau avec le chariot? Le chariot veut nous dire, le chariot c'est une carte de triomphe, c'est d'avancer vers son triomphe. C'est vous donner de la détermination pour dire, bon ben maintenant, j'y vais, j'attaque, je fonce, d'accord? Alors, c'est aussi une carte, souvent le chariot, qui nous dit que avancer, c'est pas simple. On peut avoir de l'instabilité. On peut avoir du mal à guider son chariot. Vous voyez qu'ici, elle guide un chariot qui est fait de poissons. Donc allez-y conduire un chariot pareil, c'est pas simple. Mais justement, ici, vous avez cette sorte de droiture là. Soit c'est une personne qui vous accompagne, soit c'est vous qui allez cesser de vous battre pour ce qui est inutile. Et dans ce cas-là, vous allez savoir prendre les bonnes directions. En tout cas, il y a un cadeau, il y a une surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Je pense que c'est surtout en train de nous dire que là, ce chariot, il avance vers vos cadeaux, ce qui vous fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que vous allez savoir vous faire plaisir grâce à la chance qui vous accompagne. Vous êtes accompagné pour avancer sur ce qui vous fait plaisir dans la vie. Donc voilà, après ça dépend des personnes. Ça peut être avec le chariot, on pourrait sentir du voyage, hein, du déplacement, des gens qui en ont marre d'une vie plan-plan et qui veulent des choses qui bougent. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut se manifester comme ça. Des déplacements, je sens bien ça, où vous allez partir peut-être seul, même vous allez être capable de vivre ça. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des déplacements au soleil? Bah écoutez, pourquoi pas, hein, voilà, pour aller se reconnecter à soi-même, pour aller méditer. C'est peut-être ce qui est dans cette boîte. Moi, je le sens comme ça. Après, voilà, vous y mettrez votre interprétation aussi. Mais ça doit faire partie de vos désirs. Peut-être l'envie de garder des choses secrètes aussi. Ça, c'est rigolo. C'est autre chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors, le timing, et puis après, on prendra votre carte de synthèse. Quand est-ce que ça va se matérialiser concrètement, cette chance-là? Quand est-ce que vous allez pouvoir renaître, être vraiment mieux, être plus en sagesse et avancer vers vos désirs et sortir de combats inutiles? Donc, vous voyez, là, j'ai que 4 cartes, donc on va prendre un as et on va voir ce qu'on nous donne. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cet automne. Et vous voyez, c'est encore l'as de denier, ce qui veut dire qu'il y aura des opportunités. C'est possible aussi que vous ayez des révélations, qu'on vous annonce des choses qui vont vous apporter des opportunités. Mais c'est pas étonnant que vous ayez l'as de denier parce que là, on sent quand même que dans cette renaissance, c'est une renaissance très ancrée pour vraiment aller chercher ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans le flou, vous n'êtes plus dans des compréhensions parce que là, vous renaissez. Donc les compréhensions, j'ai l'impression qu'elles sont déjà là. Vous avez compris qu'il y a des choses sur lesquelles c'est inutile de lutter parce que vous vous épuisiez à lutter pour des trucs qui ne servaient à rien. D'accord? Peut-être en rapport avec votre famille, ce qui vous permet de rééquilibrer votre famille et de retrouver un bien-être en famille malgré toutes les tensions qu'on peut connaître tous dans nos familles. Hein. Ça, c'est dans chaque famille, il y a des tensions et des difficultés, c'est normal.
Voilà, alors, message de, je ne sais plus, des esprits de la forêt pour vous au sujet de cette chance. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur l'as de Pentacle. Des opportunités à saisir en automne. Je vous ai bien dit en automne, hein. C'est ça le cadeau, regardez. On vous amène un cadeau. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir une surprise en automne pour vous. D'accord? Vous viendrez me raconter quelle a été votre surprise. Après, vous savez, les surprises se matérialisent si on crée un terrain propice. Donc, il ne suffit pas juste d'attendre sa surprise les mains dans les poches. Il faut aussi se mettre au boulot pour que la surprise, elle ait une chance de pouvoir exister. Alors, donc on va voir quel message on a pour vous ici. Ouh, bah oui, vous voyez, je vous ai dit que c'était très spirituel. Alors ici, on a Awen, le don, l'inspiration divine et l'éveil. Donc, on nous parle ici de nouvelles connaissances spirituelles, mais peut-être pas que. C'est pour ça que c'est vrai que les deniers, les apprentissages se matérialisent souvent par les deniers dans le tarot, d'accord? Le valet de denier, c'est quelqu'un qui apprend de nouvelles leçons. Donc, il peut y avoir donc de nouvelles connaissances spirituelles, surtout une capacité à s'appuyer sur sa spiritualité, ça c'est clair, pour aller matérialiser les choses, pour aller éveiller et faire fructifier vos talents, d'accord? C'est ce que cette inspiration divine, c'est comme si voilà, le divin vous inspirait pour aller réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Alors là, on ne me l'a pas tellement donné, mais j'ai pas vraiment posé la question non plus, et puis bien évidemment ça dépend des personnes, ça peut pas parler à tout le monde. Donc cette carte ici, elle vous annonce le fait que votre vie est à un tournant et qu'elle va changer et que vous allez avoir des perceptions complètement différentes. C'est pas étonnant avec le jugement, hein. Des perceptions complètement différentes et que plus jamais vous ne porterez le même regard sur les choses. Donc en fait, cette carte, elle vous annonce cette chance, c'est que vous allez être ou vous êtes déjà à un moment décisif de votre vie, à un gros tournant de votre vie. De toute façon, vous devez le sentir si vous suivez des tirages de cartes, les énergies sont forcément en train de bouger pour vous. Vous êtes donc à un tournant de votre vie et vous avancez vers des profondeurs, et c'est ça en fait. Vous avancez vers des choses, des connaissances beaucoup plus authentiques. Vous avancez vers vous-même, mais pour être beaucoup plus connecté à vous-même, à vos vérités. Et c'est ça votre chance, c'est votre capacité que vous allez acquérir et que vous êtes déjà en train d'acquérir, à être vraiment toujours connecté à vos émotions profondes et à ne plus jamais rester sur de la surface ou du superficiel ou du combat qui ne vous sert à rien, parce que voilà ce 5 d'épée, voilà. Donc en fait, cette lumière qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin, c'est simplement, c'est pas que simplement, hein, parce que c'est un travail lourd et long, mais ça revient à quelque chose de simple, c'est la capacité à puiser en soi et à aller chercher sa force en soi pour déployer sa créativité. Et il va y avoir des opportunités de création là, je ne sais pas, sur le plan matériel, la surprise, je ne sais pas, ça peut être de la créativité, ça peut être de nouveaux apprentissages, et ça peut être aussi, bon, bien sûr, des rentrées d'argent pour certaines personnes, et peut-être de nouvelles opportunités dans la matière qui vont vous permettre de faire rentrer de l'argent à partir du mois de septembre, d'accord? Sur vos nouveaux apprentissages, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, et que grâce à ces nouvelles compétences, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir en dégager un salaire. C'est possible, d'accord? Mais c'est très lié à votre spiritualité, donc ça peut concerner particulièrement les personnes qui travaillent en... Comment? Bah alors évidemment en médiumnité, puisque la spiritualité, voilà, là je vais vous parler de ma situation par exemple, ou de toutes les personnes qui tirent les cartes. Je sais que dans les personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui tirent les cartes, qui découvrent qu'elles ont cette capacité. Tous les gens qui travaillent dans le magnétisme, tout ce qui tourne autour de la spiritualité, du bien-être, du soin aux autres, voilà, vous pourriez avoir de nouvelles compréhensions, de nouveaux apprentissages qui vont faire que ce sera comme un cadeau pour vous et les choses vont pouvoir avancer. Vous allez pouvoir mener votre barque. Vous voyez, c'est le message qu'on m'envoie, mener votre barque. Donc, et ça, c'est dans l'indépendance.
Ça se sent ici. C'est sans être dépendant de qui que ce soit et être dans une vraie authenticité de ce que vous avez à vivre. Donc voilà, écoutez, c'est chouette, hein, j'espère que ça vous plaît. Vous me laisserez vos commentaires, je serai ravie de les lire comme d'habitude. Et si vous voulez suivre un autre groupe de cartes, c'est vous qui voyez. Sinon, je vous embrasse, mettez-moi des petits pouces. Merci, ciao, ciao. Deuxième groupe de cartes, les personnes qui ont choisi la tortue. Alors, qu'est-ce qu'elle cache cette tortue? Je regarde si ça filme bien. Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre cette tortue en matière de chance? Donc je répète, je prends le tarot, 5 cartes de tarot, 5 cartes des 77, une carte de, qu'est-ce qu'on me montre? La roue de fortune, les choses sont en train de tourner pour vous. Votre chance est très certainement votre capacité à aller de l'avant, à sortir de la répétition de cycles. Donc plutôt une bonne nouvelle, hein, vous allez me dire. Cycle karmique par exemple, d'accord, cycle transgénérationnel, et surtout à réussir à vous maintenir en haut de la roue dans un équilibre certes périlleux, mais dont vous avez le contrôle parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Vous êtes peut-être le cavalier de bâton. Alors, j'espère qu'on n'a pas trop de bruit. Oh là là, regardez, encore la roue de fortune. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit. Et que vous m'entendrez bien. Alors, le premier tirage était très sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça va vous plaire également sur ce tirage et qu'on va avoir des messages cool. Alors, là, le tarot est prêt. Je l'étale bien. Il est difficile à étaler, ce tarot. Et là, on y va. Pour le deuxième groupe, les personnes qui ont choisi la tortue. Quelle est leur chance, les guides? Comment va-t-elle se manifester dans leur vie? Sur quel domaine? Qu'est-ce qui entrera dans leur vie? Allez. J'ai pas encore pu répondre à tous les commentaires de ma dernière vidéo parce que j'en avais beaucoup et que vous me mettez plein de choses adorables et que je n'aime pas vous répondre en 10 secondes. Et voilà, oh, j'ai un truc qui tombe. Excusez-moi, il faut que je remette ça. Voilà. Alors, on est parti. Vue d'ensemble de votre chance, où est-ce que vous en êtes? Et une carte de 77. Comment est-ce que cette chance va affecter votre vie? Alors déjà, vous, la roue de fortune, hein, d'accord? Ensuite, dans quel domaine est-ce qu'elle va porter cette chance? Qui est-ce qui va entrer dans votre vie par rapport à cette chance, ou qu'est-ce qui va entrer dans votre vie? Ça n'est pas forcément une personne, on va voir. Si j'ai une carte de cours, il est possible que ce soit une personne, pas forcément. Comment va-t-elle vous aider à atteindre vos objectifs, vos désirs? Et on prendra une carte un as, pour savoir si cette chance va se manifester plutôt au printemps, en été, en automne ou en hiver. Alors, je procède comment? Excusez-moi, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, j'espère que tout est bien pour vous. On est parti. Alors, comment, où vous en êtes en fait par rapport à cette chance, la situation actuelle, vue d'ensemble en fait. Hein. Alors, dur. Bon, alors il faut que je la laisse d'un côté positif. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais, voilà, ok, bon, je comprends mieux. Le 7 d'épée, c'est une énergie de ruse. Ça peut être vraiment des personnes qui ont des énergies négatives sur vous, d'accord? Mais c'est pas ça, là. Là, en fait, c'est votre capacité d'analyse qui est beaucoup plus affinée, d'accord? Vous êtes en train de vous éveiller à des compréhensions où vous commencez à devenir beaucoup plus stratégique, plus perspicace, peut-être plus méfiant, mais c'est dans un sens positif, parce que là, en fait, ça vous ouvre des portes. Alors,
Ça vous ouvre des portes, mais ça vous permet aussi de, sans doute, de faire le choix de ne pas vous précipiter sur des situations qui pourraient vous sembler alléchantes de prime abord, où il y a des opportunités, des occasions, et plutôt que de vous jeter justement sur ces occasions, eh bien peut-être que maintenant, vous y allez avec beaucoup plus de discernement et de stratégie. C'est comme une partie d'échecs où vous allez calculer les coups à l'avance en vous disant, bon voilà, si je fais ça, si je fais ça, voilà ce que je vais obtenir. Donc, ça vous permet à la fois de définir une stratégie pour avancer, mais aussi de vous protéger. Quand une porte s'ouvre devant vous, c'est pas forcément la bonne porte à prendre, mais vous en prenez conscience. D'accord? Voilà où vous en êtes en gros. D'accord? Donc, vous avez la ruse du renard, tout simplement. D'accord? Il est possible, il est même très vraisemblable que dans le passé, ça ait été tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on ait essayé de vous manipuler et c'est vous qui avez subi cette manipulation, de sorte que maintenant vous commencez à avoir séché un petit peu vos plumes de petits poussins en disant maintenant ça suffit, j'en ai marre d'être manipulé, maintenant c'est moi qui vais prendre la décision, c'est moi qui élabore une stratégie pour ma vie. Voilà votre chance. Alors, comment est-ce qu'elle va affecter votre vie? Le cavalier de Pentacle, très bien. Alors, vous allez avancer doucement. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est de la prudence. Et derrière, parce que vous êtes accompagné spirituellement. Donc, cette chance, elle vous ouvre des portes sur le plan spirituel, des compréhensions. Elle vous permet d'être beaucoup plus ancré. C'est-à-dire que votre spiritualité, plutôt que de partir dans tous les sens, elle va vous asseoir, d'accord? Alors, vous partez à la conquête de quelque chose, d'accord? Elle va vous permettre d'aller conquérir du territoire, parce que le cavalier d'épée, de denier, c'est quand même un cavalier, c'est quelqu'un qui se déplace et qui part à la conquête de quelque chose. Mais il est dans la fidélité, le dévouement, les plans pour l'avenir. Il n'est pas du tout dans la précipitation, d'accord? C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est une stratégie qui est sage, qui est juste, qui est mieux élaborée. Peut-être que vous êtes des personnes, comment vous dire, parce que je sens que vous avez été trahi dans le passé, vous étiez peut-être beaucoup dans les émotions et peut-être facilement dans le mental, c'est-à-dire qu'on vous a manipulé et vous, ça devait cogiter, d'accord? Et pas dans le bon sens du terme, évidemment, si on vous a manipulé, c'était pour vous, voilà, pour vous mettre en souffrance, enfin voilà, même si c'est pas le but, ça vous a quand même mis en souffrance. Et là, on a vraiment l'impression que vous vous apaisez, vous avancez de manière sûre et déterminée et avec beaucoup de stabilité parce que vous êtes connecté à vous-même vers ce que vous avez envie de réaliser avec ce cavalier de denier, d'accord? Alors, vous avez peut-être fait le tri sur vos amis aussi. Peut-être que vous ne partagez pas énormément vos émotions avec votre entourage parce que vous avez maintenant une certaine réserve, que vous savez maîtriser les choses, mais peu importe, c'est comme si c'était mieux vaut tenir que courir, c'est un peu ça, vous voyez, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. Donc vous avez un objectif, j'ai l'impression, et c'est quelque chose de mûrement réfléchi, de stable, de bien ancré, voilà ce que ça vous apporte. Ensuite, sur quel domaine est-ce que ça va porter cette chance? Alors, concrètement, The World, eh bien, dites donc. Alors, il y a plein de choses là. Hein. Oh là là, c'est beau. Et le soleil. Eh bien, écoutez, vous allez partir en vacances à la plage. Non, mais en fait, ici, vous avez, c'est rigolo, hein. C'est tout à fait ça, c'est la même carte, regardez. Ça, c'est les ouvertures. Le monde, c'est un monde d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chance, elle va vous permettre de clore un cycle, d'arriver au bout d'une série d'épreuves que vous avez traversées et elle va vous amener vraiment à un aboutissement de vous-même, un plein épanouissement de vous-même où d'un coup vous allez pouvoir vous habiter complètement, d'accord? Parce que dans le monde, on a dépassé toutes les épreuves, enfin bon, je ne peux pas détailler exactement la carte, mais vous avez dépassé un certain nombre d'épreuves et maintenant vous êtes plein.
Vous êtes comme comblé. Et ça vous permet de vous ouvrir à autre chose. Donc, notamment à la conquête du monde. Donc, la conquête du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui vous fait envie. Donc, si vous avez envie d'aller au Mexique, ou alors, je ne sais où, en Afrique, en Australie, ou je ne sais quoi, voilà, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être tout simplement aller vous acheter une petite maison qui vous fait envie, du moment que vous, c'est votre ouverture d'esprit, d'accord? C'est votre ouverture sur autre chose, sur un renouveau. Vous arrivez en fin de cycle et vous passez à autre chose, et c'est cette chance qui vous accompagne. Vous êtes accompagné, vous êtes chanceux pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, et avec le soleil, vous allez briller, vous allez être lumineux, vous allez être joyeux. Il se peut qu'effectivement, vous vous dirigiez vers des pays chauds où il y a beaucoup de soleil, où vous avez envie de contact chaleureux avec les gens, parce que ça, c'est aussi une carte, comme on s'ouvre au monde, c'est aussi tous les contacts qu'on peut avoir avec les autres, donc un réseau d'amis où on s'ouvre, on communique plus, on partage les choses, voilà, tout en étant dans des énergies yang, c'est-à-dire le soleil, c'est une énergie masculine qui est très déterminée, mais de toute façon, vous êtes déterminé à y arriver avec votre cavalier de denier. Alors, qui ou qu'est-ce qui entrera dans votre vie grâce à cette chance? Alors, on va voir si c'est plutôt une personne ou plutôt une énergie. Qu'est-ce qu'on me donne? Oh, regardez. Alors, pour les personnes qui sont en attente soit d'un petit bout de chou, d'un bébé, ou des mamies qui espèrent que voilà, il y aura un petit poussin dans la famille, et bien voilà, peut-être que ça va arriver. Et puis de toute façon, pour tout le monde, ça veut dire de la gestation vers autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe veut dire que vous allez lever le voile sur des illusions, sur tout le côté bling bling de votre vie. Donc là, j'ai pas vraiment l'impression, alors sauf s'il y a du babies, d'accord? S'il y a du babies, il y a du babies, d'accord? Voilà, bon. Mais si ça n'est pas du babies, ça peut être des petits projets qui vont germer en vous, mais aussi, c'est surtout, je pense, ce que ça va vous apporter, ce qui va entrer dans votre vie, c'est la fin de... c'est beaucoup plus d'authenticité, si vous voulez. Le 7 de coupe nous dit qu'on se trompe de choix parce qu'on se dirige vers les choses qui nous tapent à l'œil, les coupes qui sont remplies de bijoux bling bling, plutôt que d'aller vers quelque chose d'authentique. Et là, vous allez aller vers justement beaucoup plus d'authenticité. Et pourquoi? Parce que là, on m'appelle sur ce soleil et cette lune, c'est cet équilibre que vous allez retrouver, que vous êtes en train de trouver sur vos parts d'ombre, vos parts de lumière, votre part féminine, votre part masculine. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir être créatif. C'est pour ça qu'il peut y avoir un bébé, parce qu'il faut une énergie masculine, une énergie féminine pour créer ce bébé. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un nouveau projet, la gestation de quelque chose qui va... Cette chance va finir par planter une graine qui va se concrétiser dans la matière. Ça n'est pas encore de la matière, d'accord? Cette chance vous aide à avancer vers de la future matière, d'accord? Voilà, en gros c'est ça. Comment est-ce qu'elle va vous aider à atteindre vos désirs? L'empereur, waouh! Regardez-moi ça. Alors, et l'homme. Alors, l'empereur. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer ici que votre désir, c'est un homme et qui va arriver. C'est possible, mais je ne crois pas que ce soit le message essentiel. Même si, effectivement, un empereur, c'est aussi un homme. Mais vous noterez quand même que sur cette carte, là, l'empereur, il n'est pas matérialisé par un homme, il est matérialisé par un arbre bien construit, bien droit, bien planté dans le sol. L'empereur veut vous dire que vous allez savoir gérer votre territoire, c'est-à-dire vous allez pouvoir partir, c'est toujours la même chose, à la conquête de tous vos désirs, mais vous allez le faire avec de l'assurance, sans hésitation, du charisme. Les gens vont vous faire confiance, vous allez être protecteur, vous êtes aussi protégé, enfin vous avez une force en vous, une détermination qui est très masculine, d'accord? Donc voilà, vous réussissez à asseoir vos énergies, c'est exactement ce que je vous ai dit, alors que précédemment, dans le passé, vous étiez, je pense, sur une fragilité qui était liée à un mental
qui devait brasser trop souvent. Et vous sortez de ce mental pour passer à quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière avec protection de son territoire. Il est possible ici que cela vous permette de... Est-ce que j'ai des deniers? Ouais, on n'a que là en denier. Je ne sais pas. D'un coup, les gens qui voudraient concrétiser des projets de biens immobiliers, par exemple, vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous allez travailler. Ou travailler vos finances de manière différente pour être dans plus d'autonomie et pouvoir stabiliser votre vie, la rendre plus ancrée, savoir mieux qui vous êtes, où vous êtes, sans partir dans du flou qui génère une instabilité. Ça n'est plus du tout ça, d'accord? Alors, est-ce qu'il peut y avoir un homme en face? Ben, je ne sais pas, peut-être avec l'empereur, il peut y avoir aussi en face quelqu'un qui... Alors, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, savoir prendre votre place dans le couple et dire, bon ben voilà, ça maintenant, je suis plus d'accord avec ça, je souhaite ça, et on arrive à construire ensemble. L'empereur, il bâtit un empire, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous allez construire les choses, en fait. C'est vraiment ça. De toute façon, je vous ai dit dès le départ qu'il y avait une histoire de stratégie, d'accord? D'énergie, de devenir, c'est un fin stratège aussi. Voyez, donc vous allez donc avoir les compréhensions, les perceptions nécessaires pour pouvoir élaborer une stratégie de conquête et asseoir votre autorité et tout ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, donc on ne peut pas mieux. Alors, on regarde quand est-ce que tout ça va se mettre en place. On le prend avec du recul. C'est juste pour avoir une tendance et après on va lire la carte de synthèse qui est ici. Alors, quand est-ce que ça va se manifester? Eh bien, alors, comme le premier groupe de cartes, en automne. Eh bien, dis donc, l'automne, ça va être la saison de la récolte. Hein. Donc, c'est plutôt en automne. Ça veut nous dire aussi qu'il va y avoir de nouvelles opportunités en automne. Il peut y avoir de nouveaux apprentissages qui vont, parce qu'il y a eu un nouvel apprentissage, commencer à créer des opportunités, peut-être des rentrées d'argent, pourquoi pas avec les deniers, peut-être l'acquisition de matière, donc ce que vous souhaitez acquérir, visiblement un bien matériel suffisamment conséquent, alors ça peut être un appartement, ça peut être compléter quelque chose sur votre maison en achetant un petit bout de terrain en plus pour entourer votre maison, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être un investissement un petit peu lourd, vous voyez, c'est ce genre de choses qui pourraient, qui vous semblait sans doute impossible, mais qui visiblement va pouvoir se manifester parce que vous allez savoir élaborer la bonne stratégie pour arriver à vos fins en fait. Hein. Oh là là, on a beaucoup de bruit dans la rue, là c'est la Saint-Mobilette aujourd'hui je pense. Donc... Vous la connaissiez pas celle-là dans le calendrier, hein, la Saint-Mobilette. Bon, et ben c'est aujourd'hui, voilà. Donc, trêve de plaisanterie, voyons voir un petit peu ce que nous réserve cette carte pour vous. Quel message de synthèse est-ce qu'on a, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous amène cette petite tortue? Et d'ailleurs, la tortue, vous voyez, elle a sa maison sur le dos. Elle a sa maison, elle a son territoire avec elle. Et elle avance comment? Eh bien, elle avance comme le cavalier de Pentacle. Hein. C'est tout à fait ça. Le cavalier de Pentacle, c'est une petite tortue qui est déterminée et qui y va. Voilà. Alors, message pour vous, qu'est-ce qu'on a? Introversion, fardeau et responsabilité, la reine des elfes. Alors, déjà, c'est la carte numéro 13. La carte 13 dans le tarot, c'est la carte de la non-nommée, c'est la mort. La mort, ça veut nous dire que vous avez la capacité d'évacuer, de vous débarrasser justement de tous les fardeaux que vous avez précédemment dû emmener avec vous, que vous êtes mis sur le dos. Donc vous êtes des travailleurs, hein. Là c'est clair. Ça se voit parce que les deniers, ce sont des gens qui sont très ancrés, très dans le travail, dans la détermination, la persévérance. Donc clairement, vous êtes des bosseurs et vous allez avoir la capacité à vous débarrasser de ce qui n'est plus utile pour vous limiter à l'essentiel. La tortue, elle n'a que sa petite maison sur le dos, mais elle est là, elle est toujours en sécurité. Donc il peut y avoir cette notion d'avoir une capacité à faire des tris pour renaître. Ça peut être aussi
si vous voulez, ça veut dire que vous dépassez vos peurs. Parce que précédemment, vous avez dû vous encombrer de tout un tas de fardeaux, vous sentir plus dans le besoin de vous en mettre plus sur le dos que les autres, et ça, ce sera terminé. Mais parce que vous avez vécu ça, parce que vous vous en êtes toujours beaucoup mis sur le dos, parce que vous avez été exigeant avec vous-même, vous vous êtes entraîné à un niveau supérieur en termes de compétition. Si je prends l'exemple, par exemple, si je prends l'exemple, par exemple, hein, dans les arts martiaux, je sais qu'il y a je ne sais pas dans quel sport exactement, ou quel art martial, je sais que certaines personnes s'entraînent avec des poids qu'ils rajoutent sur leurs poignets pour l'entraînement, d'accord? Pour que les gestes soient plus lourds, plus difficiles, d'accord? Et le jour où ils vont au combat, eh bien, le fait de s'être perpétuellement entraîné avec un handicap, tel que vous avez pu le vivre, hein, parce que là, on parle de fardeau, donc vous aviez un handicap sur le dos, la tortue, eh bien, vous avez justement, une fois qu'on vous enlève ce handicap et que vous avez la capacité d'évacuer les choses, de ne garder que ce qui est essentiel, vous êtes du coup dans une maîtrise de votre geste qui est largement supérieure aux personnes qui n'auraient pas eu ce handicap précédemment. Donc ça veut dire que les épreuves que vous avez traversées, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous êtes mis sur le dos pour y arriver, eh bien ça vous amène à une dextérité, à des aptitudes largement supérieures. Vous êtes beaucoup plus compétent parce que vous avez visé haut dans vos apprentissages. Ça a été long, ça a été beaucoup plus efficace, plus précis quand vous vous mettez en action. Ça veut dire aussi peut-être que... donc ça veut dire que vous êtes endurant si vous voulez. Et peut-être que vous pouvez aussi aider les autres parce que vous allez être... avant, vous avez été manipulé, mais vous allez être maintenant en autonomie. Et l'empereur, c'est quelqu'un de respecté, de respectable. Et j'ai l'impression que là, avec la responsabilité, vous allez avoir la capacité de tellement dépasser ce fardeau qu'au contraire, vous allez pouvoir montrer aux autres comment le faire aussi, d'accord? Donc, être un soutien pour les autres. Et évidemment, voilà, capable de vous protéger, d'avancer en toute sécurité comme le fait la tortue, même si elle avance lentement, peu importe. Voilà pour le deuxième groupe de cartes. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits pouces, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et je passe au troisième groupe. Merci, ciao ciao. Troisième groupe de cartes, bienvenue. Alors, les personnes qui ont choisi ce petit Good Luck from Ireland, voyons voir un petit peu. Je crois que j'ai pris mon tarot à l'envers, voilà. Voyons voir un petit peu ce que cette chance vient nous dire. Sur quel domaine est-ce qu'elle porte? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui entrera dans votre vie? Une personne ou une énergie? Comment va-t-elle vous aider à atteindre vos désirs? Et quelle période de votre vie va commencer à voir se manifester cette chance? Et là, on tirera un as. Alors, les deux premiers tirages étaient très sympas. Je suis ravie de ce tirage. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire. Et là, on aura la synthèse. Hein. Alors, la première carte sera une vue d'ensemble. Ah, j'ai oublié les 77. Excusez-moi. On reprend. Voilà. Au deck, on a l'abondance. Bon. Qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Alors, donc, où est-ce que vous en êtes là par rapport à cette chance, vue d'ensemble de votre chance? La deuxième carte, comment affectera-t-elle votre vie? On va mettre notre petit bonhomme ici. Sur quel domaine portera-t-elle? Qui ou qu'est-ce qui va se manifester dans votre vie en rapport avec cette chance? Et enfin, comment vous aidera-t-elle à atteindre vos objectifs?
Oups. Et voilà. Alors, vue d'ensemble de votre chance. C'est quoi votre chance? Ouh, tempérance. Alors, regardez cette tempérance. Alors, votre chance porte essentiellement sur une capacité à, là c'est clair, à mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire à apaiser vos énergies, à trouver un équilibre, une harmonie sur vos énergies, en ménageant les choses, en équilibrant, en trouvant de la fluidité. Tempérance nous parle souvent de guérison, parce que quand on en est à ce stade, c'est qu'on est en pleine guérison, qu'on est capable de guérir. Je ne sais pas, on a peut-être parmi le groupe ici des guérisseurs. Tempérance nous parle aussi de communication, de capacité à communiquer, parce qu'on est dans la fluidité et que du coup, cela nous aide à communiquer avec les autres. Donc ça se tient. Donc voilà, alors c'est une harmonie qui est essentiellement basée sur la femme, l'acceptation de ses énergies yin. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler quand même. Ça veut dire plus de sensibilité, plus de reconnexion à votre part de féminité, messieurs. Et si vous êtes une femme, c'est aussi une reconnexion à votre corps, une guérison de vous-même. Vous vous placez au centre des choses. Voilà, désormais vous êtes vous, vous avez votre priorité, vous savez prendre soin de vous. Ah, attaque de Kikit. Je ne sais pas si vous la voyez, peu importe. Voilà, alors, non mais Kikit, tu te couches. Excusez-moi. Alors, deuxième carte, pardon. Comment affectera-t-elle votre vie, cette chance? Le 3 de baguette, d'accord, et... Oh, alors, les non-dits. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est une carte d'ouverture. Bon, on va déplacer Kikette. Attends, ma Kikette. Voilà, juste comme ça. Voilà, ici. Bon, si elle ne fait pas le bazar avec sa queue, on va pouvoir la garder. Mais je sens que c'est mal parti. Alors, si vous voulez, ici, comment est-ce que ça va affecter votre vie? Cette chance-là, elle va vous permettre de voyager, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'aller conquérir de nouveaux territoires, de voyager léger, de faire de la place dans vos malles pour pouvoir engranger de nouvelles connaissances. Mais ça peut être vraiment concrètement des déplacements du voyage, une vraie ouverture à une culture différente, à autre chose, d'accord? Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui était justement très fermé chez vous. Donc, c'est vraiment une carte d'ouverture. Il y a aussi donc cette capacité à beaucoup mieux communiquer, hein, je vous l'ai dit, ça se sent avec tempérance. Et là, clairement, je pense que vous avez subi des périodes de votre vie où vous n'arriviez pas à exprimer vos émotions, ou si vous les exprimiez, les autres ne les comprenaient pas. Voilà, il peut y avoir aussi, bien évidemment, des révélations au cours de ces voyages, au cours de ce nouveau voyage intérieur que vous allez faire aussi. Il pourra y avoir des révélations. On va vous dire des choses vraisemblablement. Et vous allez être capable de vous exprimer aussi. C'est une carte d'expression. Donc ça peut vouloir dire quoi? Bah, je ne sais pas, s'exprimer sur le plan créatif, écrire, tout ce qui vous permet de vous exprimer, de mettre des mots sur des émotions et de fluidifier les choses. Donc si vous avez des talents d'écrivain, ben voilà, ça va vous aider dans ce sens. Si vous avez des talents oratoires, ça va vous donner de l'assurance pour pouvoir vous exprimer en public. Quel que soit le métier que vous faites, pardon, ça peut vous donner une meilleure capacité à exprimer les choses. Et puis dans vos relations aussi, dans votre relationnel, et puis meilleure communication avec vos guides, bien évidemment, mais parce qu'il y a une plus grande curiosité, une plus grande acceptation des choses, de l'irrationnel peut-être, aussi si vous vous ouvrez à la spiritualité. Sur quel domaine est-ce qu'elle va porter? Alors, sur les émotions, elle va porter essentiellement sur les émotions et sur vos liens et votre capacité à vous amuser, à rayonner, à être dans la joie. Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le cadeau. Ah ah. Alors, je pense que là, ça va être un cadeau pour les autres. Parce que là, c'est le partage entre copines, si vous voulez, le 3 de coupe. Donc, en gros, cette chance, elle porte essentiellement sur de l'émotionnel pour vous. D'accord? Reconnexion
à vos émotions. Ici, voilà, et peut-être qu'il y avait de la froideur dans le passé. De toute façon, si vous avez des guérisons, c'est que vous étiez sans doute déconnecté un petit peu de vos émotions, ou alors qu'elles étaient trop fortes. Voilà, vous ne saviez pas les doser peut-être. Ici, on sent une belle harmonie, l'envie de profiter de la vie, de s'amuser avec légèreté, de partager avec les copines. Donc voilà ce que ça va vous apporter. Alors, est-ce que du coup, il peut y avoir de la générosité aussi, peut-être, avec le cadeau? C'est-à-dire que vous avez la chance, je pense, d'avoir des amis autour de vous. Peut-être que vous aurez envie vraiment de manifester les choses par des petits cadeaux, c'est possible. Ou, vous allez vous rendre compte du cadeau que vous êtes pour les autres aussi dans vos réseaux sociaux. Mais si vous partez en voyage, je pense qu'il y aura de nouvelles amitiés, des choses que vous n'aviez pas imaginées qui vont être un peu comme un cadeau, comme une surprise pour vous. Voilà le domaine que cela va affecter, que cette chance va affecter. Qu'est-ce qui peut entrer dans votre vie? Soit une énergie, soit une personne. On va voir ce qu'on me donne. Alors, tiens donc, j'attends de voir la suite. D'accord. Alors, ce qui peut se manifester dans votre vie, ici, si vous voulez, j'attends de voir la suite parce que il peut y avoir la reprise de quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui s'était éloigné de vous et qui peut revenir dans votre vie. Il peut y avoir surtout, ça peut se manifester par une personne, d'accord? Alors, si c'est une personne, c'est quelqu'un qui a du tempérament, hein, d'accord? Parce que là, le grand prêtre, si vous voulez, c'est un arcane majeur. Donc, s'il y a une personne qui vient près de vous, ça va être quelqu'un de sage, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce qu'il fait, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui peut même donner des conseils aux autres. Ici, vous voyez, c'est lui, je pense, qui prépare dans ce tarot. Il doit préparer la potion magique pour toute la communauté autour. Donc, c'est quelqu'un de respecté qui... Est-ce que c'est un soignant? On dirait bien un druide, hein, donc entre le prêtre et le druide, voilà, il y a vraiment pas grand-chose. Donc ça peut être un soignant, quelqu'un qui prend soin des autres aussi. En tout cas, quelqu'un qui a des valeurs sûres et qui va vous apporter une stabilité par rapport à quelque chose qui n'est pas stable, qui n'était pas stable. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé qui peut-être qui revient, je ne sais pas. Ça, c'est pas très clair, il y a d'autres cartes pour dire ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous permettre de vous reconnecter à des choses que vous aviez oubliées, qui étaient sorties de votre vie ou qui venaient sans être là, une façon d'être, un mode de vie qui n'arrivait pas à se stabiliser. Et là, ça va être tout l'inverse. Pourquoi? Parce que vous tirez des leçons du passé avec le grand prêtre. Donc voilà, ça peut être un conseiller, hein, vraiment quelqu'un qui, je ne sais pas s'il peut être plus âgé que vous ou pas, mais c'est une personne d'expérience en qui vous allez avoir confiance. C'est vraiment une énergie de confiance s'il y a une personne qui vient vous accompagner. Alors, comment cette chance va vous aider à atteindre vos désirs? Ah Coucou, la voilà. Regardez, c'est vous ça. La reine de baguette. Ah bah superbe. Vous ne pouvez pas beaucoup mieux. La reine de baguette, déjà c'est une reine. Donc ça veut dire que vous allez être en plein pouvoir, en pleine maîtrise de vos capacités. D'accord? En pleine maturité. Vous allez être protectrice envers les autres. Toutes les reines sont protectrices d'une manière différente. Mais elle va vous permettre de protéger vos intérêts, protéger les êtres qui vous sont chers, les gens qui sont autour de vous. Maintenant, c'est aussi la plus sensuelle, la plus attractive, la plus vive. Alors la plus vive, la reine d'épée est très vive aussi, mais c'est plus dans l'intelligence et les compréhensions. La reine de bâton, elle, est plus dans la spontanéité, alors, c'est pas la légèreté parce que c'est une impression de légèreté, mais c'est vraiment ça, la sémillance, vous voyez. Donc, elle est vive dans son énergie. C'est quelqu'un de gai, de créatif, qui est dynamique. Voilà l'énergie que vous allez incarner et que vous allez devenir. Donc, forcément,
quelqu'un de séduisant, de charmant et qui attire à elle tout ce qu'elle souhaite réaliser. Voilà. Donc franchement, c'est une très belle énergie pour surtout, voilà, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Donc c'est tout à fait sympa d'avoir ça. Et c'est connecté à votre spiritualité, mais aussi à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans la vérité par rapport à vous-même. Vous connaissez votre passé, vous avez compris votre passé, vous avez guéri de votre passé. Le présent, vous l'acceptez, vous vivez le présent. Vous ne connaissez pas encore l'avenir, mais vous êtes particulièrement curieux sur l'avenir, curieuse sur l'avenir, j'ai l'impression, d'accord? Puisque cette carte nous parle de l'avenir qui est encore sombre, mais peu importe. Alors, on va voir quand est-ce que cette chance peut se manifester pour vous, c'est-à-dire peut-être vraiment reprendre par rapport à cette période où il y a eu une coupure par rapport à votre chance, renouer des liens avec des amis, partir en voyage, tout ça, ça va être pour quand en gros quoi. Alors, voyons ce qu'on me donne. Ah, alors, plutôt au printemps. Alors, l'as de bâton, c'est le printemps. Donc, voilà, il faut peut-être patienter jusqu'au printemps prochain. Là, nous sommes à la toute fin du printemps. Donc, soit on est en train de me dire que c'est déjà maintenant, vous y êtes. Si ça n'est pas encore maintenant, ça va venir d'ici le printemps prochain. Donc, il faudra encore une année pour vraiment peaufiner vos guérisons et avancer. Et puis, il se peut aussi que vous tombiez sur cette vidéo beaucoup plus tard et que voilà, cette vidéo est intemporelle. Donc, si vous la regardez au mois de décembre, il ne vous reste plus qu'un mois ou deux ou trois à attendre avant que les choses puissent avancer, sachant que de toute façon, nos désirs ne se manifestent que quand on a créé le terrain fertile propice à la manifestation de ce désir. Donc, si vous êtes simplement dans l'attente d'une concrétisation de quelque chose, vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut aller le chercher, d'accord? Il faut aller montrer, demander à l'univers et être prêt à voilà, les ambulances maintenant. Beaucoup de bruit, excusez-moi. Il faut vraiment être prêt à partir à l'aventure. Là, c'est une carte d'aventure, le 3 de denier, le 3 de bâton. Donc voilà. Alors, on sent quand même, j'ai combien de bâtons là? Regardez. On a quand même beaucoup de bâtons, ce qui veut nous dire que vous vous reconnectez sans doute à une créativité. Les bâtons, c'est la créativité, c'est le feu, c'est l'énergie créatrice, créative. Ça peut donc vous parler plus spécifiquement aux signes de feu, parce que là, ou aux ascendants signes de feu, parce que là, voilà, le feu ressort. Et puis, j'ai perdu le fil de mes pensées, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, excusez-moi. C'est cette ambulance qui m'a déstabilisée. Bon, c'est pas grave, ça va peut-être revenir. C'était un détail. On prend maintenant la carte de synthèse, le message pour vous des esprits de la forêt, pour faire un petit peu la synthèse sur cette chance et voir ce que ça vous apporte. Ah ah, intéressant. La futée, silencieuse, observatrice et habile. Alors, regardez, cette carte est magnifique. Alors, c'est rigolo parce que c'est plutôt sur des couleurs d'automne. Mais peu importe, on nous a dit printemps, on verra. Hein. Bon, prenez avec du recul. Hein. Vous savez, le temps n'existe pas dans l'univers et tout dépend de vos compréhensions, de vos capacités à avancer, de ce que vous allez traverser comme épreuve. Donc, la futée, silencieuse, observatrice et habile, elle nous dit que vous allez acquérir l'habileté du renard, mais surtout, vous allez être capable de garder pour vous ce qui est à garder pour vous, de partager ce qui est à partager, d'être un petit peu, effectivement, dans l'observation. C'est-à-dire que plutôt que de vous livrer spontanément, vous allez savoir, avec beaucoup de subtilité et une grande capacité d'introspection, garder vos pensées pour vous quand vous en avez besoin pour aller établir la bonne stratégie pour pouvoir avancer. C'est exactement ce qui fait avant de partir sur ce 3 de baguette. On regarde où on va avant, on ne part pas à l'aventure n'importe comment. On établit une stratégie pour avancer, d'accord? Donc vous, c'est plutôt avancer vers les autres, vers une ouverture, vers de la joie, de la gaieté. C'est aussi, je pense, cette carte, s'éloigner des conflits. C'est-à-dire que si
Si vous êtes confronté à des situations où il y a des conflits, où les gens, vous savez, se font des histoires, où c'est pas clair, vous allez, vous allez prendre du recul, vous allez dire, moi tout ça, je ne suis pas là-dedans, vous allez observer les choses de loin pour voir comment avancer au mieux. Et en étant, si vous voulez, pendant un certain temps, sans doute dans l'immobilité, mais la vigilance et aussi la sagesse, clairement, d'accord? C'est une carte qui nous parle de sagesse. Ça veut dire, en conclusion, que cette chance vous permet de voir le réel sans filtre, sans le prisme de l'émotion, d'accord? C'est ce que nous dit cette carte. Parce que vous êtes sans doute beaucoup plus dans la maîtrise, justement, avec tempérance, on est dans la maîtrise de ses émotions. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus d'émotions et que ça ne va pas compter pour vous, certainement pas. Mais vous les maîtrisez. Vous les maîtrisez parce que vous savez y mettre un petit peu de froideur, un peu de retenue, un peu de maîtrise. Voilà. Attention au chat qui se brûle. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des compréhensions, des pistes de réflexion, la motivation pour avancer et prendre conscience de la chance que vous avez déjà actuellement. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu et j'attends vos commentaires avec impatience. Ciao, ciao!